Bonjour les amis, aujourd'hui on est ici à Echal HaKodesh 770 à Bat Yam. Aujourd'hui on va étudier sur l'importance d'être connecté à un tzaddik, d'être connecté aux tzaddikim de chaque génération. L'importance d'être connecté à un tzaddik a beaucoup à voir avec notre connexion avec Hachem. Parce que nos sages nous disent de s'attacher à Hachem, c'est de s'attacher aux chachamim et aux tzaddikim de chaque génération. Et évidemment, on va voir que pourquoi c'est tellement important et quelle est la différence en fait entre la avoda, le service divin d'un tzaddik et notre service divin. Et comment est-ce que l'attachement au tzaddik nous aide aussi dans notre propre avodat Hashem, dans notre service divin. Alors commençons avec le Mahamar du Rabbi qui était Bati Legani de cette année qu'on a étudié de Tavshin Chav Daled 1964. Le Rabbi, il a rapporté une idée dans Od Zayin, dans la lettre Zayin. Le Rabbi, il rapporte cette idée, comment est-ce que le tzaddik, même en descendant ici dans ce monde, il est toujours attaché au niveau de Hatzilut. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être attaché au niveau de Hatzilut? Chaque Neshama, avant qu'elle vienne dans ce monde, elle se trouve dans un monde spirituel, dans un monde où se trouvent tous les Neshamot de Ham Israël. Maintenant, tous les Neshamot de Ham Israël sont d'une seule source qui est Malchut de Hatzilut, qui se trouve au niveau de l'émanation de Hachem. Maintenant, ce que ça veut dire en mots très simples, ça veut dire c'est un monde de conscience de Dieu très interne. Nous, dans nos vies de tous les jours, on se réveille le matin, on fait ce qu'on a à faire, on travaille, on mange, on est occupé avec nos propres choses. Oui? Et donc, on n'est pas toujours conscient de la présence de Dieu à chaque instant. Évidemment, pas à chaque instant. On n'est même pas toujours conscient quand on est au travail et on est devant l'ordinateur, ou quand on est au travail et on fait ce qu'on fait, quand on est à la maison, quand on fait certaines choses. On n'a pas une conscience de Hachem à chaque instant. C'est un travail. Nous, notre travail, notre service divin, c'est en fait de toujours être conscient de la présence de Hachem dans chaque chose qu'on fait. C'est pour ça que c'est tellement important de parler de la Emouna, c'est tellement important de parler de la Hashgacha Pratit quand quelque chose nous arrive, quand il y a quelque chose qui nous arrive dans la vie et on voit vraiment la main de Hachem. Ça nous remet dans cette conscience, dans cette moudaou, dans cette conscience de la présence de Hachem dans ce monde. Évidemment, ça prend un travail. La Emouna, ça prend aussi un travail. C'est vrai qu'on dit que Bnei Israël, Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, mais en même temps, on sait très bien que cette Emouna prend beaucoup d'efforts, prend beaucoup de travail, et c'est justement cette Emouna, c'est de nous amener à cette conscience de la présence de Hachem, dans notre vie de tous les jours. Dans nos actions de tous les jours, dans les choses les plus simples, dans les choses, pas juste à la prière, évidemment, et pas juste à la tfila, mais même les choses qui sont, on va dire, les choses de tous les jours, le travail, la maison, le manger, de dormir, et c'est vraiment de voir la présence de Hachem, c'est cette conscience de Hachem qui est toujours là. Évidemment, c'est que cette Neshama qui a été sourcée de Olam HaAtzilut, du monde d'émanation, elle descend ici dans un corps. Et c'est justement notre corps qui est comme un genre une klipa qui couvre cette neshama et on perd un peu cette conscience parce que on a des besoins physiques, on a des besoins matériels, on a tous ces besoins-là. Et donc, le travail, c'est toujours d'être conscient de ça. Maintenant, c'est vrai que à la base, toutes les neshamot viennent de la même source du Olam HaAtzilut, du monde d'émanation. Mais le tzaddik, quand il descend ici dans un corps, quand sa neshama est vêtue dans un corps physique, même quand il travaille avec la matière et il se trouve dans un monde matériel, cette conscience n'est pas oubliée. Nous, quand on vient dans ce monde, cette conscience de la neshama, de conscience de Dieu, de sa présence, elle oublie un petit peu. Justement pourquoi? Parce que le corps enveloppe la neshama et lui demande de travailler pour que cette neshama se dévoile et qu'elle a cette conscience. Le tzaddik,
Il n'est pas comme ça. Le tzaddik, même après qu'il descend, même que sa neshama, elle est vêtue dans un corps dans un corps physique, et même quand il travaille avec la matière, il est toujours conscient de la présence de Dieu. Il y a une histoire d'un des Tanaïm qu'à chaque fois qu'il mangeait, qu'il prenait un bout et il prenait avec sa fourchette quelque chose à manger, il refaisait la bracha. Comment est-ce que c'est possible? Nous, on sait très bien que c'est bracha levatala, chas v'shalom, à chaque fois de faire shakol niabidvaro, à chaque fois de faire boré mine mezonot, c'est inadmissible. Mais ce tzaddik-là était tellement conscience de la présence de Hachem et qu'il était tellement conscient que c'est Hachem qui souvient à ses besoins. Et il était tellement conscient de ça que lui, il pouvait refaire la bracha. Nous, parce qu'on n'est pas conscient à chaque moment, même quand on mange, on fait une bracha Baruch Hashem rapidement, sans même des fois ne pas faire attention aux mots qu'on prononce, qu'on va énoncer, et on n'est pas toujours conscient, évidemment. Et donc, ce tzaddik-là, il pouvait refaire une bracha parce qu'il était conscient à chaque instant comment c'est Hachem qui souvient à ses besoins. Et donc, il pouvait refaire cette bracha. Maintenant, évidemment, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que le tzaddik, sa conscience du divin, sa conscience de Hachem, elle est à chaque moment, elle est chaque instant. Sa conscience n'a pas été perdue après qu'elle a été vêtue dans un corps. Et d'ici, je reviens, après cette introduction, à ce que le Rabbi dit dans le Mahamar de Tafshin Chav Dalet. Et je lis. Je cite le Rabbi dans son Lashon. Yadoua achiluk sheben Yosef lashvatim. שביוסף כתיב ויבוא הביתה לעשות מלאכתו למבדק בכתבי חושבנה ואחר כך נעשה משנה למלך ועד שבלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים ואף על פי כן עמד על עומדו בעבודת השם בדרגת העבודה שבעולם האצילות. Et donc on voit ce tzaddik, Yosef HaTzadik, que lui aussi il était toujours conscient de la présence de Hachem. Il était toujours conscient et on voit que chez Yosef HaTzadik, c'est quelque chose qui est très différent de ses frères. Yosef HaTzadik, contrairement à tous les autres Jvatim, à tous les autres tribus, lui, il avait une conscience beaucoup plus élevée de la présence de Hachem. Dans le Passouk, c'est rapporté qu'il est revenu à la maison. Et Yosef HaTzadik, c'était au tout début un employé très simple, jusqu'à qu'il est devenu le Mishneh Lamelech, le bras droit du pharaon. Il est devenu le Mishneh Lamelech, le bras droit du roi de Mitzrayim, de le roi de l'Égypte. Et par sa conscience, il a pu travailler Hachem, même dans Mitzrayim, même qu'il est descendu dans un endroit qui était plein de Touma, même qu'il était dans un endroit où il y avait que des idolâtres. Il y avait beaucoup de bilboulim, il y a beaucoup de choses qui l'ont dérangé, qui auraient pu le déranger dans son travail, dans son service, dans son travail de Avodat Hashem, dans son service divin. Lui, il n'a pas bougé. Et non seulement qu'il ne bouge pas, il commence à être un employé très simple dans la maison de Potiphar, et il a une grande épreuve dans cette maison, et que même dans cette épreuve où la femme de Potiphar l'attrape de sa chemise, lui, il n'est pas Meboulbal. Il ne vient pas avec des bilboulim. Il se trompe pas. Il se trompe pas à lui-même et il trompe pas Hachem. Et il trompe pas même son Potiphar qu'il envoie plus tard dans la prison. Yosef, à chaque moment, il est conscient de la présence de Hachem dans ce monde. Yosef, c'est le tzaddik par excellence, qu'il est toujours conscient qu'il a une yédia. Il a une yédia de Hachem. Pourquoi? Il a cette conscience de la présence de Hachem à chaque moment. Et justement, pourquoi ça? Pourquoi est-ce que Yosef, il a cette capacité? C'est parce que il est toujours, même après que sa neshama elle descend dans ce monde, il est toujours relié et attaché à la conscience du monde d'émanation qui est le Olam HaAtzilut. Ve'ilu hashvatim, mais contrairement à lui, les Shvatim, Aleem Nehemar, Vehem lo hikiruhu, shemitzad ma'amadam shel hashvatim ba'avodat haboreh, be'ofen shero'eh tzon hayu avdecha, שהיו בהתבודדות מחוץ לעיר, כדי שענייני העיר לא יבלבלו אותם לעבודת הבורא. לא הייתה להם הכרה באופן עבודתו של יוסף,
שבהיותו במעמד ומצב שעל ידו נעשים כל פרטי העניינים בארץ מצרים, ערוות הארץ. הייתה עבודתו כאופן העבודה שבעולם האצילות. Contrairement à Yosef, et il ne faut pas se tromper, les frères de Yosef, tous les autres tribus, c'était tous des tzadikim. Ça, il n'y a pas de question. Mais chez les tzadikim, comme on sait, il y a plusieurs niveaux. Comme qu'il y a des niveaux dans chaque personne, et chacun, c'est vrai qu'à la base, et j'ouvre une petite parenthèse, qu'à la base, on vient tous de la même source des Neshamot, comme on l'avait dit, qui vient de Olam Hatzilut, le monde d'émanation. Mais, c'est sûr que tous, on vient tous de la même source, mais quand on descend ici dans ce monde, on est vêtu dans un corps, il y a des niveaux de service divin. Il y a certaines personnes qui arrivent à des niveaux très hauts, il y a des personnes qui arrivent à leur niveau, dépendant de leur capacité, dépendant aussi de comment ils vont servir Hachem dans ce monde. Oui, et donc, dans la Avodat Hachem, il y a des différents niveaux. Dans les Neshamot, c'est vrai qu'il y a des Neshamot très spéciales, mais à la base, on vient tous de la même source des Neshamot. Et donc, Yosef, les Shvatim, c'est vrai que c'est sûr et certain, aucune discussion, c'était des grands tzadikim, mais c'était des tzadikim qui étaient inférieurs au niveau de Yosef. C'est pour ça, chez Yosef, chez les Shvatim, chez les tribus, tous les 12 tribus, les Shvatim, on trouve qu'ils étaient tous des bergers. Pourquoi ils étaient des bergers? D'ailleurs, on sait que même Abraham, même Yitzhak, même Yaakov, leur service divin était qu'ils étaient des bergers, qui faisaient partie de leur service divin. Pourquoi des bergers? Parce qu'un berger, il se trouve où? Le berger, il se trouve dans un champ. Le berger, il se trouve loin de la ville. Le berger, il se trouve loin de tous les bilboulim, de tout ce qui peut le déranger à la Avodat Hashem. Kol davar sheyechol lebalbel oto. Toutes les choses qui peuvent l'empêcher à la Avodat Hashem, il s'éloigne de ça. Il va dans son monde de hitbodedut. Il se trouve, c'est vrai, qu'il se trouve à un niveau très élevé. Il se trouve dans un niveau que certains d'entre nous vont jamais arriver. C'est vrai, les Shvatim, ils étaient à un niveau très élevé. Mais ils étaient des bergers. Ils se sont éloignés de la ville. Certainement qu'ils se sont éloignés de la ville de Mitzrayim. Ils se sont éloignés du pays de Mitzrayim. Parce que Mitzrayim, comme on a mentionné, c'est un endroit où il y a de l'idolâtrie, il y a des épreuves, il y a des nisyonotes, il y a des choses à ne pas regarder, il y a des choses qu'il faut s'éloigner, il y a toutes ces choses-là qui sont des bilboulim, un vrai bilboul. Donc, les Shvatim choisissent aussi d'être des bergers parce qu'ils reconnaissent leur capacité. C'est vrai que chacun d'entre nous doit connaître ses capacités. Chacun d'entre nous doit connaître qu'est-ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Les Shvatim, en sachant que leur Avodat Hashem, ils étaient sourcés à un niveau de Avodat Hashem où ils pouvaient vraiment travailler Hashem sans bilboulim, juste en étant des bergers. Ils ne pouvaient pas descendre à Mitzrayim. C'est pour ça qu'on voit que c'est juste Yosef qui fait le rêve. C'est Yosef qui rêve que lui, il va devenir le soleil, etc. Comme vous connaissez très bien les rêves de Yosef, c'est Yosef qui peut descendre à Mitzrayim, et non les Shvatim. Les Shvatim, ils sont restés des bergers dans un monde spirituel, dans un monde de méditation, dans un monde où ils connectent à Hachem, ce qui est à un niveau très élevé, très très élevé. Attention, les Shvatim, c'est comme on l'a mentionné, c'est à un niveau très élevé, mais il reste que c'était des bergers. Tandis que Yosef, lui, il peut descendre à Mitzrayim. Lui, il peut descendre à un endroit. Lui, il peut descendre à côté de la plage. Lui, il peut descendre à des endroits où il y a des épreuves et des vraies épreuves qui peuvent déranger la Avodat Hashem. Lui, il peut aller à un endroit où il n'y a pas de judaïsme. Lui, il peut aller dans un endroit où c'est un désert spirituel. Lui, il peut aller à un endroit où à New York, ou à Bangkok, ou je ne sais pas où il y a un désert spirituel, où non seulement qu'il y a un désert spirituel, il y a même de l'idolâtrie. Et non seulement qu'il y a de l'idolâtrie, c'est un endroit où renie la présence de Dieu. Ils peuvent aller se trouver dans un monde, ouvrir un centre d'études, un Beit Chabad, ou à Harvard.
dans un endroit où on renie la présence de Dieu, où on renie le droit du juif d'être sur sa terre d'Israël, où on renie toute la présence du juif, dans un endroit comme ça, il peut aller. Parce qu'il a cette prina du Yosef Hatzadik. On va arriver à ça dans une minute. Mais en tous les cas, Yosef, on voit très clairement que lui, et seulement lui, il a cette capacité du tzaddik qui peut aller dans un endroit où la présence de Dieu, elle ne se trouve pas. Où la présence de Dieu, elle est cachée, elle est dissimulée, elle est cachée, elle est tellement cachée, c'est qu'il y a juste du rocher, il y a juste de l'obscurité. Et dans un endroit comme ça, Yosef, qui vient du monde de Hatzilut, qui vient de ce niveau d'émanation, lui, il peut aller chercher les étincelles, il peut aller chercher la lumière qui se trouve dans un monde comme ça d'obscurité. Ça, c'est le prina de Yosef Hatzadik. Et pourquoi il avait cette capacité? Justement, parce que Yosef, même après avoir été vêtu dans un corps et rentrer et descendre dans un corps qui habite sa neshama, et sa neshama, elle reste toujours attachée à Hachem. À Hachem, et il n'y a aucune chose qui peut le déranger à sa avodat Hachem. Il n'y a pas de bilboulim, il n'y a rien qui peut le déranger. Il reste toujours connecté au haut. Je vais juste vous dire une petite anecdote, un petit Dvar Torah anecdote de Rab Zouché de Anapoli. Rab Zouché à Anapoli, il rapportait une leçon de nos sages. Dans Maseret Sofrim, c'est rapporté un enseignement là-bas où c'est rapporté que Atov Shebarofim le Gehenom. Atov Shebarofim, et si je traduis littéralement, ça veut dire le meilleur des médecins ira au Gehenom. Mais non, évidemment qu'il faut comprendre ce que ça veut dire. Le sens simple de ce que ça veut dire, c'est que, en fait, là-bas, dans les commentaires, dans Masechet Sofrim rapporte que il faut pas le prendre littéralement que le meilleur des médecins il va au Gehenom. Non, c'est pas ça. Il dit Atov Shebarofim le Gehenom, c'est que s'il y a un médecin, maintenant j'explique simplement ce que ça veut dire. S'il y a un médecin qui ne veut pas soulager son patient, il ne veut pas traiter son patient, lui, à moins que son patient lui donne un peu d'argent et il le paye, lui, il va être puni. Parce qu'un médecin, il est là, les rapotes, il est là pour soulager et pour guérir la personne. Il doit faire ce qu'il doit faire. Soit il y a de l'argent, soit il n'y a pas d'argent. Ça, c'est le travail du médecin. Maintenant, un peu plus profondément et avec un goût chassidique, un goût de chassidoute, c'est que Rabbi Zouché d'Anapoli, il traduisait comme ça cet enseignement. Il dit Atov Shebarofim. C'est vrai qu'il y a des médecins, mais il y a des médecins physiques qui s'occupent de notre corps, qui va soulager, il va guérir notre corps. Il nous donne certaines choses pour que notre corps fonctionne de façon adéquate, de façon bien, qu'il est guéri, avec une refoua. Mais il y a un autre genre de rofé. Il y a un rofé qui va guérir notre neshama. Il y a un médecin qui va travailler et qui va soulager notre neshama. Et qui est ce rofé? Comme le Rambam le dit, il y a des rofés qui s'occupent du corps, il y a des médecins qui s'occupent de notre corps, il y a des médecins qui s'occupent de notre neshama. Et ces médecins-là, qui s'occupent de notre neshama, c'est les tzadikim, c'est les chachamim, c'est le rabbin. Quand on a quelque chose qui nous dérange, quelque chose qu'on doit être soulagé spirituellement, qu'on doit soulager et alléger notre neshama, on vient voir qui? Le médecin. On vient voir le rabbin. On lui dit, monsieur le rabbin, on a ci et ça. Évidemment, quand c'est un vrai tzaddik, et après ça, chez les rabbins, il y a plusieurs niveaux. Il y a des grands rabbins, il y a des plus petits, il y a des plus grands, il y a des tzadikim, il y a des plus grands tzadikim. Ça, oui. Et le plus grand que le rabbin, il est, le plus qu'il peut nous soulager. Et non seulement le plus qu'il peut nous soulager, il peut descendre au niveau les plus bas de traiter les gens qui ont les plus grands problèmes. Les problèmes les gens qui ont non seulement vous savez, les petits problèmes de Shlom Bayit,
Des fois, c'est des grands problèmes de Shalom Bayit. Alors, il y a un rabbin qui peut traiter, qui peut aider avec un petit problème de Shalom Bayit. Mais quand le Shalom Bayit, il est grand comme ça, et il est grand comme ça, eh ben, ça prend un plus grand racham. Ça prend quelqu'un qui peut comprendre ce que le couple, ils ont en ce moment-là, et il peut essayer de les soulager. Des fois, Chazvé Shalom, c'est des grands problèmes. Après ça, il y a aussi des problèmes de santé. Il y a des problèmes de santé de Neshamot. Quand on a fait des grands avérotes, quand on a fait des choses que peut-être sont presque impossibles à corriger, quand on a triché, quand on a fait quelque chose de très très grave, eh bien là, on a besoin d'un plus grand rabbin. On a besoin d'un gros tzaddik. Et il y a des Neshamot qui sont perdus. Il y a des Neshamot qui sont vraiment perdus et ils doivent se retrouver. Alors Rabbi Zouché de Napoli, il dit Atov chez Barofim, les meilleurs des médecins, le meilleur des tzadikim, le meilleur des chachamim, le meilleur des rabbins, c'est lui, les Gehenom. C'est lui qui peut descendre et chercher les Neshamot les plus basses, les plus perdues, et les sortir de leur Gehenom. Non seulement un Gehenom comme un endroit, mais son propre Gehenom. Chacun d'entre nous, des fois, on vit des moments de Gehenom. Vraiment, comme ça. Pas Gehenom après la mort, mais un Gehenom sur terre. Un Gehenom, des épreuves, des fois, qui sont tellement dures à surmonter, que Dieu nous en préserve. Et bon, je vous ai donné un exemple de Shalom Bayit. Il y a des plus gros problèmes que ça aussi. Quand, Chaz Shalom, une personne passe une épreuve qui n'arrive pas à se retrouver. Chaz Shalom, quand quelqu'un perd un enfant, Hachem Ishmor, que Dieu nous en préserve, ou maintenant, tous les épreuves qu'on passe maintenant en Eretz Israël. Moi, je vais vous dire, je vais partager avec vous, cette semaine, il y a quelques jours, au début de la semaine, on est parti visiter des soldats, vraiment, ça fait depuis le début de la guerre que j'ai travaillé avec des soldats, on a aidé, on a distribué des choses, on a fait beaucoup de choses. Mais cette semaine, on est parti visiter à l'hôpital Golani, des soldats de Golani, du bataillon, 13e bataillon. C'était des soldats qui ont perdu au moins une cinquantaine de soldats qu'ils ont perdus, qui sont morts, qui ont été dans cette guerre terrible, terrible, vraiment. Mais quand vous allez voir un soldat qui a 20 ans, qui a 21 ans, 22 ans, 23 ans, je ne sais pas quel âge, mais jeunes, même s'ils ne sont pas jeunes, et vous le voyez sans un pied, il a perdu un pied, une jambe, ou il a perdu un bras, ou il a même perdu ses 2 jambes. Je vous dis, c'est pas évident de voir ça. Ça m'a vraiment, cette semaine, c'était vraiment dur pour moi. Vraiment. C'était de voir un jeune soldat vraiment perdre une jambe. Et je me suis dit, mais Hachem, pourquoi, comment est-ce que c'est possible? Pourquoi Hachem? J'avais des questions, je vous dis, je me suis jamais senti de cette façon. J'ai questionné Hachem, je vous dis la vérité, j'avais des questions, je dis Hachem, comment tu peux voir tes enfants comme ça? Et j'en ai pas vu un, j'en ai vu une dizaine, sans jambes. Il y a un qui m'a choqué parce que je lui ai demandé de se lever, il s'est levé sur une jambe, je suis tombé. Et je me suis dit, mais Hachem, quelle épreuve personne ne peut avoir comme ça. Quelle épreuve. Et des fois, on se sent perdu, on se perd dans tout ça. On essaie d'avoir une émouna forte et de se rappeler que Hachem, c'est Hachem qui fait tout, que Hachem, on a une émouna très très forte. Mais on a des épreuves. Et des fois, les épreuves, ils sont tellement dures qu'on se sent perdu, on se sent tout seul, on se sent abandonné, chas v'shalom. Alors les grands tzadikim de la génération, Atov Shebarofim, Rabbi Zouché, il dit Atov Shebarofim, le meilleur des médecins, le meilleur des tzadikim, le meilleur des médecins de notre neshama,
c'est celui qui peut aller chercher les neshamot qui sont les plus perdus. Les neshamot les plus perdus, et de leur remonter, de leur sortir de leur propre Gehenom, de notre Gehenom. Alors ça, c'est Yosef Hatzadik. La prina de Yosef Hatzadik, c'est ce tzaddik qui peut aller descendre, il peut s'abaisser à un endroit comme Eretz Mitzrayim, à un endroit tellement bas. Et vous savez, Eretz Mitzrayim, c'est pas juste un endroit physique. Eretz Mitzrayim, c'est notre Mitzrayim. Les Mitzrayim, c'est un endroit étroit. C'est un endroit où des fois on se retrouve pas. C'est un endroit tellement étroit qu'on n'arrive pas à s'en sortir. On se sent étouffé. Mitzrayim, c'est un endroit étroit qui nous étouffe, qui nous laisse pas respirer, qui nous empêche de faire notre service, qui nous empêche d'avoir une émouna simple, qui nous met dans des situations où on questionne Chas v'Shalom Hashem. C'est un endroit étroit. C'est un endroit étroit qui empêche des fois notre neshama, ou beaucoup de fois, pas juste des fois, de s'exprimer, de se dévoiler dans notre corps. Que notre neshama, elle se trouve présente, parce que quand neshama, elle est présente, on est conscient de Hachem. Et le Yosef HaTzadik, ce prina de ce tzadik, c'est ce tzaddik-là qui peut descendre dans l'endroit le plus étroit, et qui peut nous sortir de notre bilboul, qui peut nous sortir de ça. Et dans chaque génération, il y a des tzaddikim comme ça. Il y a des tzaddikim comme ça qui peuvent nous aider à nous soulever, à nous remonter, à avoir une émouna simple, parce que quand on regarde le visage du tzaddik, quand on regarde ce visage-là de ce tzaddik-là, on arrive à se surmonter. Quand on regarde le visage du tzaddik, quand on connecte à ce tzaddik, on va voir comment est-ce que chacun de nous est vraiment connecté. Et il a une connexion forte au tzaddikim de la génération. Et ce tzaddik-là, c'est la prina de Yosef HaTzadik. Et le rabbi continue, Vetam adavar, fiche dargat, ashvatim, ibeolam abria, vil ou darkato shel Yosef, ou beolam ha'atzilut. Et la raison pourquoi Yosef, il a cette capacité, parce que comme on l'avait mentionné au tout début, c'est que Yosef, il est de Olam ha'atzilut, le monde d'émanation. Et tandis que les Jvatim, ils viennent du Olam Abria. Comme on voit, et la preuve pour ça, Vezou Sha'amar Yosef, le'echav atachat Elokim ani. Et c'est pour ça, comment on comprend, c'est comme cela qu'on comprend un peu plus profondément ce que Yosef, il a dit à ses frères. Atachat Elokim ani, est-ce que je suis en dessous de Dieu? Ça veut dire, le son simple, c'est est-ce que je prends la place de Dieu? Comment est-ce que vous me demandez cette chose? Je suis pas sous Dieu. Mais le rabbi, il explique un peu plus profondément. Atachat Elokim ani pirouche areani lemala miprinat Shem Elokim. Moi, je suis pas en dessous de Shem Elokim. Je suis au-dessus de Shem Elokim. Malchut Atzilut, Hamakor Alamo de Bia. Yosef, il venait du niveau plus élevé que Malchut de Atzilut. Il vient du monde, parce que Malchut de Atzilut, c'est la source de ce monde, du Olam Bia, Bria Yetzira Asiya. Velo Tachat Shem Elokim Kmo Atem. Yosef, il dit à ses frères, moi, je peux descendre, moi, je peux aller, moi, le tzaddik, Yosef, moi, je peux descendre à Mitzrayim. Vous êtes des bergers, vous pouvez rester dans un monde isolé, dans un monde où il y a juste la Avodat Hashem et il n'y a rien qui va vous ranger. Parce que si vous descendez à Mitzrayim, ça va vous déranger. Ça va vous faire des bilboulim. Vous allez avoir des épreuves que peut-être vous n'avez pas surmontées. Moi, je ne suis pas Tachat Elokim. Je suis au-dessus de Elokim. וכיוון שיוסף היה מבחינת האצילות, לכן לא הייתה המחשבה מדברי העולם מבלבלת אותו כלל. Et c'est pour cela, parce que Yosef, ce prinat de Yosef HaTzadik, il était de la prinat de Hatzilut, du monde de l'émanation. לכן לא הייתה המחשבה מדברי העולם מבלבלת אותו כלל. C'est pour ça,
les épreuves et toutes les pensées de ce monde ne le dérangeaient pas. Toutes les épreuves, toutes les choses qui se trouvent dans ce monde ne le dérangeaient pas dans sa avoda. Il pouvait descendre à un monde qui avait toutes les épreuves possibles, et lui, il pouvait surmonter. Lui, ce prina de Yosef Hatzadik, pouvait surmonter ce travail. Mais non, dans le Tanya, on sait très bien que dans Perek Bet, le Sefer HaTanya, dans Perek Bet, nous dit que chacun d'entre nous, même si notre Neshama peut-être n'est pas à ce niveau, non pas peut-être, excusez-moi, c'est sûr qu'on n'est pas au niveau de Yosef Hatzadik, et même pas au niveau des Jvatim. Et nous, notre Neshamot, c'est vraiment les Neshamot de cette génération, Ikve de Meshicha, les Neshamot des derniers Neshamot de ce monde. Oui, avant la venue du Mashiach, c'est des Neshamot qui ont été déjà recyclés, on va dire comme ça. Des Neshamot qui viennent des Gilgulim, des Neshamot qui ont été recyclés, des Neshamot qui ne viennent pas nécessairement, qui sont très élevés. Mais spécifiquement, ces Neshamot-là, c'est nous, comme le Rabbi l'a dit, c'est nous, quand on est la 7e génération, qu'on va amener Mashiach. C'est par nous. Pourquoi? Mais quelle est cette force qu'on reçoit? C'est quand on est connecté au tzadikim. Parce qu'on est connecté au tzadikim, parce qu'on est connecté au chachamim. La émouna des chachamim, c'est la chose la plus importante. La émouna des tzadikim qui nous donne ce corps, qui nous donne cette force pour surmonter les épreuves. Comme il dit le Tanya, Vekacha mamash kivyachol beshorish kol nefesh ruach neshama shel klalut Israël. למעלה בירידתה ממדרגה למדרגה דהשתלשלות העולמות הביאה מחוכמתו יתברך. Notre neshama, soit tous les niveaux de nos neshamot qui descendent ici dans ce monde, qui descendent de niveau à niveau, de Olam HaAtzilut jusqu'au Olam HaBriya Yetzira Asiya, qui vient de la sagesse de Hachem, la chokhma de Hachem, Kedirtiv, Kulam Bechokma Asita. De ce passage qu'on comprend que chacun des Neshamot sont sourcés, oui, ils sont de la source de la Chokhma de Hachem, comme le passage qui dit Kulam Bechokma Asita, parce que toi, Hachem, tu as créé tout le monde avec ta sagesse. Nitavu mimeno nefesh ruach veneshama shalame haaretz veprute ha'erech. Même les Neshamot de Amé Haratzot, même les Neshamot les plus basses, des générations les plus loin de Matan Torah, où on retrouve plus des Neshamot, où il n'y a plus de prophétie, où on ne voit pas cette prophétie dans ce monde, et on ne voit pas, il n'y a pas de Beth Amikdash, et on attend le 3e Beth Amikdash de le construire. Même ces Neshamot-là, même les Neshamot les plus basses, viennent de la sagesse de Hachem. Et même ces Neshamot-là, ils sont toujours connectés. Vim kol ze oden akshurot umiyuchad beichud nifla ve'atzum b'ma'utam ve'atzmutam harishon she'amshachat chokhma ila'a ki enikad ve'chayut nefesh ruach neshama shel haaretz u'minefesh ruach neshama shel hatzadikim v'chachamim. Comment est-ce que nous on reste toujours connectés à la première source qui est la chokhma ila'a, qui est la sagesse de Hachem? Comment est-ce que nous, même en descendant dans ce monde de niveau à niveau, où on devient très loin, où notre corps nous empêche, où on se trouve dans un endroit étroit de Metzraïm et de Metzar du gouffre, notre corps qui nous empêche, notre Neshama, à s'exprimer. Parce qu'on reste toujours attaché au tzadikim. Parce que même en descendant ici dans ce monde, on reste toujours attaché au tzadikim de cette génération. Tzadikim v'achachamim, rosheh bnei Israël shebedoram. Ve'uivan, oui. Et d'ailleurs, je veux juste vous dire que, en fait, soit qu'on le sache ou on le sache pas, soit qu'on le veuille ou on le veuille pas, les Neshamot sont tous connectés au tzadikim. Notre Neshama, elle est connectée au tzadikim et au chachamim de la génération. Même si on le veut pas. Même s'il y a un tzadik qui nous dit non, on veut pas ce tzadik, chas v'shalom, ou on dit non, j'ai aucune connexion à ce tzadik, ça ne change rien. Les tzadikim et les chachamim de cette génération, ils sont là, ils sont toujours connectés. Il y a toujours une connexion au tzadik de la génération. Parce que le tzadik de la génération, c'est l'émanation de Dieu dans ce monde.
parce qu'il se trouve toujours dans un monde connecté au monde de l'émanation. Et puisque lui, il est la tête, la tête, et nous, on est les pieds, on va, comme il dit le Tanya avant, la tête de génération, le roche qui se trouve dans la génération, et comme que les pieds sont connectés à la tête, la même chose, les neshamot les plus basses, les neshamot qui sont appelés les neshamot les pieds, les neshamot qui sont du Yukvate Meshicha, les neshamot qui sont considérés les pieds, sont toujours connectés à Hachem, connectés au tzaddik de la génération, connectés au rabbi de la génération, Rosh Bene Israël, la tête de Bene Israël. Ou Beze Yuvan Ma'amar Razal al Pasuk Veledapka Bo. Et c'est comme ça. Et maintenant on comprend ce que le Pasuk qui dit Ledapka Bo Shekol Adabek Betalmit Chachamim Ma'ale Alavatuv Kilu Nidbak Bashechina Mamash. Et comme ça, on comprend celui qui s'attache, celui qui se connecte au Talmidei Chachamim, c'est considéré comme s'il est attaché et connecté à la Shechina elle-même. Connecté à la Shechina Mamash, qui a l'idée de Bika Betalmidei Chachamim, quand on connecte au Talmidei Chachamim, quand on connecte à ces Talmidei Chachamim et on s'attache à eux, on s'attache notre niveau de Nefesh Ruach Neshama chez la Me'aretz, ומיוחדת במהותם הראשון ושורשם שבחוכמה הילאה שהוא יתברך וחוכמתו אחד והוא המדע. Comme il dit, et parce que en fait les neshamot des tzadikim qu'on avait dit sont les neshamot de la tête, le roche qui vient du niveau de Chokhma Ilaha, et puisqu'on est connecté à eux, on est connecté à la première source qui est la sagesse de Hachem, la Chokhma Ilaha. Et donc pour qu'on puisse avoir ce corps, qu'on puisse avoir pour surmonter les épreuves, pour qu'on puisse surmonter les épreuves, pour qu'on puisse descendre à un Mitzrayim, pour qu'on puisse se trouver dans un endroit étroit où on se sent étouffé par tous les épreuves que Hachem nous donne, tous les nisyanot, toutes les choses qui nous se passent dans notre vie. Quand on est connecté au tzaddik, le tzaddik nous donne les forces pour surmonter à ça. Le tzaddik nous donne les forces parce que quand on est attaché avec lui, on reçoit cette force de lui. Quand on est tellement attaché à un tzaddik, c'est comme si la neshama du tzaddik mit'aberet becha. Comme si la neshama du tzaddik, elle rentre dans toi. Les forces du tzaddik rentrent dans toi et il te donne les forces pour surmonter toutes tes épreuves, tous les lissénotes que Hachem te donne. Le tzaddik te permet permet à toi et permet à ta neshama de sortir de cet endroit étroit, de sortir de ton étouffement, de te sortir de ton Mitzrayim, tous les nisyonot et toutes les choses qui t'arrivent dans la vie. Ça, c'est la base de ce que nos sages nous disent, Emunat Chachamim. La Emunat des Chachamim, la Emunat du Tzadik, parce que le Tzadik lui-même, il est attaché à Hachem de façon qu'on ne peut même pas comprendre. Il a un attachement incroyable, comme Yosef HaTzadik, la prina de Yosef HaTzadik. Et donc, le Tzadik nous donne cette force. Maintenant, je rapportais une autre idée. Permettez-moi de partager avec vous aussi une idée qui est rapportée chez Rabbi Nachman. Cette idée, elle est reliée aussi dans l'écouté halachot. Cette idée se trouve avec un lien à Parashat Yitro, et c'est un peu plus abordé ici parce que on aurait pu penser, écoutez, de toute façon, cette idée de Emunat Tzadikim, c'est tant que le Tzadik, il est ici, ici, présentement, il est ici, on le voit, on va voir un Chacham, on va voir un rabbin, on va voir un Tzadik, ici, il dit non. Il dit que, en fait, ici, on va avoir une idée que même après que le tzaddik qui a quitté de ce monde, même après que le tzaddik n'est plus ici présentement avec nous, il a la force de nous connecter et de nous donner cette force. Parce que le tzaddik, il n'est pas limité de ce monde. Le tzaddik, il a cette capacité de nous donner des forces, même après qu'il avait quitté ce monde. Et je lis un petit peu ce que le Rabbi Nachman il dit, cette idée incroyable. Il dit comme ça. D'ici, l'importance et la ma'ala
des gens qui vont au kivret tzadikim. Qui a tzadik, she'asa kol yama betorat chesed, parce que le tzadik, que toute sa vie, il s'est donné au peuple juif. Il a été beprina Torah chesed. C'est quoi Torah chesed? Da'ainu shelama Torah almenat le lambda. Que lui, il a étudié la Torah, pas pour lui-même. Pas juste pour que lui, il soit un gaon, pour que lui, il ait un talmid chacham, et qu'on puisse lui dire Mori Verabi, que c'est un grand gaon, et qui connaît tout le chasse, et qui connaît tout. Non, c'est pas ça. Le Torah chesed, c'est le tzaddik qui étudie pour enseigner aux autres. Dainu shaya esek batorah, shaya meorer shorashen nefashot Israël shebatorah. Que lui, il était au sec, il étudiait la Torah jusqu'à qu'il illuminait les neshamot de Am Israël avec sa Torah. En enseignement, parce que les paroles du tzaddik, qui a la prina de Torah chesed. Chesed, c'est de donner, juste donner, une abondance. Chesed, donne. Le tzaddik, avec ses mots, avec ses paroles, illumine la neshama. Pourquoi? Parce que toute sa prina, c'est pas juste pour étudier lui-même, pour qu'il soit un gaon. C'est Torah chesed, c'est pour donner, c'est pour élever les neshamot du peuple juif. Parce qu'avec ça, avec ses paroles, avec sa avoda de Torah, il a fait revenir, il a fait des gens faire teshuva simplement. Il a amené des gens à la teshuva. Il a amené des gens à s'attacher à Hachem. Et avec ça, il a monté le kavod de Hachem. Il a fait un kiddush Hachem avec son Torah chesed. Zeo atzadik afilu kshenistalek adayin osek beze lahzir haolam lemutav al yedei shemamshich al kol echad ve'echad e'ara mishorish nefasho be'torah. Et même ce tzadik qui a fait la Torah chesed, qui a étudié la Torah pour enseigner, pour élever les neshamot du Ham Israël, même après qu'il n'est plus là présentement physiquement dans ce monde, il continue à élever le peuple juif. Il continue à allumer les neshamot. Il continue à allumer chacun de ta neshama et la prina de ta neshama que tu as dans la Torah. Parce que chaque juif, il a sa propre partie dans la Torah. Chaque juif, il est sourcé dans la Torah, qui est la chorma, il a la sagesse de Hachem. Et le tzaddik, ce tzaddik-là, quand il travaille et il fait cette Torah chesed, c'est pas juste quand il est là présentement, physiquement dans ce monde. Même après qu'il est parti physiquement dans ce monde, il continue à allumer ta neshama. Il continue à faire ce travail. Ki kol tzaddik kefi chelko batorah shenistalek, נסתלק עמו חלקו שיש לו בתורה. ובשביל זה בעת שנצטלק צדיק, אז קשה לומר תורה מחמת שנצטלק חלקו שבתורה, כמו ששמעתי כל זה מפי הקדוש, בעת שנסתלק צדיק אחד. והצדיקים הגדולים, שכל התורה כלולה בנשמתם, שאתם מסתלקים, נסתלק עמם שורש כל התורה, שהוא שורש כל נשמות ישראל. אבל אלו הצדיקים הגדולים, מחמת אהבתם את ישראל, וכל ימיהם מסרו נפשם בשבילם, להביא להמאה משורש נשמותיהם. On voit simplement, les amis, comment est-ce qu'on voit que le tzaddik, même après, mais on le voit. On voit simplement, regardez par exemple Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai qui a écrit le Zohar. Combien de temps ça a pris pour que combien d'années ont passé jusqu'à que le Zohar soit dévoilé? Après qu'il a écrit le Zohar, il a été enterré pendant plus que 1000 ans. Le Zohar n'a pas été découvert. On l'a retrouvé il y a 600 ans en Italie par un chacham, etc., qu'il a diffusé dans le monde. Mais regardez, depuis que le Zohar a été mitgalé, depuis que le Zohar ça a été dévoilé, a été imprimé dans le monde, regardez combien d'années Rabbi Shimon Bar Yochai est parti de ce monde. Regardez combien de temps il est parti, qu'il n'est plus là. Au moins physiquement avec nous. Regardez combien de gens lisent le Zohar. Ici en Israël, les gens lisent le Zohar toute la journée. Toutes les semaines, il y a un siyum de Zohar quelque part dans une synagogue. Regardez combien d'effets, même après que le tzaddik est parti dans ce monde, ça fait des années, tout d'un coup on voit non seulement qu'on l'a oublié, quand c'est un vrai tzaddik, quand c'est un tzaddik Hamet, quand c'est des grands tzaddikim, le plus qu'ils partent dans ce monde, le plus de temps qu'ils passent, non seulement qu'on ne les oublie pas, ils deviennent plus grands, ils se renforcent, parce qu'eux-mêmes ils ont des élévations. Le tzaddik après qui part de ce monde, tzaddikim, ela menucha ba'olam hazeh,
לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. וילכו מלחיל אל חיל. Les tzadikim, la voda du tzadik, même après qu'il est parti physiquement de ce monde, il monte des niveaux et des étapes et des étapes. Et la preuve, comment est-ce qu'on sait ça? Maintenant, vous allez me dire, monsieur le rabbin, comment est-ce que il est parti, c'est fini. Mais non, regardez la preuve, que le plus que le tzadik, il part, le plus qu'il devient plus grand. Parce que lui-même, sa neshama, elle monte à des niveaux et des niveaux et des niveaux. Et toujours, chaque année, quand ça arrive, ça Eloula, il monte à un autre niveau et des autres niveaux. Chaque jour, il monte à un niveau. Et la preuve que le tzaddik, après qu'il est parti, les gens vont le pèleriner. Ils vont aller le voir. Même les gens, regardez par exemple cette année, c'était la 40e année de Baba Saleh. Oui, regardez Baba Saleh, ça fait 40 ans. Quand il était dans sa vie, il était très populaire. Évidemment, il a fait des nissim. Mais maintenant, il est encore beaucoup plus populaire. Les gens arrivent de tous les coins du monde. Regardez Rabbi Yitzhak Abu Chatzera. Quand il est parti, il y a quelques années, les personnes, à peine les gens connaissaient. Le plus que le tzaddik, il est grand, le plus qu'il est reconnu, le plus il émane, sa neshama, elle émane dans le monde, dans le monde spirituel, elle vient ici. Et le plus qu'il est grand, le plus que on voit on voit son effet dans ce monde. Et le fait, les tzadikim, qui vient de ce niveau de Torah Chesed, on revient à cette idée. Le Torah Chesed, c'est l'idée la plus importante ici. Parce que les tzadikim qu'ils étudient pour enseigner au peuple juif, pour élever le peuple juif, ils ont tellement d'amour au peuple juif. Ils ont tellement d'amour, ils aiment tellement le peuple juif, c'est que même après qu'ils partent, même qu'il y a une partie et ça c'est l'idée que Rabbi Nachman il rapporte ici, que le tzaddik, après qu'il part physiquement dans ce monde, la partie de sa Torah part avec lui. Une partie de sa Torah. Vous savez, et comme l'histoire avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il était mistalek de ce monde, qui nous a quittés physiquement dans ce monde, il y a 3000 halachot qui ont été perdus. On n'arrivait pas, tout le monde les a oubliés. Même Yeshua, son élève le plus fameux, le plus fort, qui étudiait toute la journée la Torah avec lui, quand il est parti, il y a 3000 halachot qui ont été perdus. Et la Gemara a dit que Yeshua, il devait travailler tellement dur pour retrouver ces halachot, pour qu'il puisse les ramener et les enseigner au peuple juif. Ça a pris un travail énorme. Parce que quand le tzaddik il part, il prend une partie de sa Torah avec lui. Et il prend une grande partie, parce que dans ce tzaddik, des grands tzaddikim comme ça, se trouve la grande partie de la Torah, et toutes les parties des Neshamot, qui ont une partie de sa Torah, se trouvent avec lui et il part. Mais les tzadikim qui sont Beprina Torah Chesed, les tzadikim qui ont cette idée de Torah Chesed, et alors le tzadik, même après qu'il part de ce monde, même puisqu'il a enseigné la Torah, Beprina Torah Chesed au peuple juif, puisqu'il avait cet amour au peuple juif pour enseigner la Torah, même après qu'il est parti, même après qu'il est plus là, il a un amour infini au peuple juif. Et même qu'il est parti, qu'il est plus là physiquement avec nous, il nous ramène sa Torah dans ce monde. Il enseigne, il continue à enseigner. Sa Torah, regardez Rabbi Nachman combien de temps qu'il est parti. Et sa Torah, elle prend de l'ampleur d'année en année. Combien de gens vont le voir, vont le pèleriner. Et pas juste pour le pèleriner, sa Torah elle-même, elle prend de l'ampleur et on imprime. On retrouve des idées toujours dedans, parce que le tzaddik, il est toujours là. Même quand on retrouve les mêmes mots, les mêmes paroles, c'est le même enseignement. Mais on voit que Rabbi Nachman, il est toujours là en train de nous enseigner. Il enseigne sa Torah. Et sa Torah, elle se dévoile d'année en année, elle prend de l'ampleur. Parce que Rabbi Nachman, il est aussi celui qui a enseigné la Torah du Baal Shem Tov. Et la même chose, quand on arrive chez le Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi, regardez, après Gimel Tammuz, que le Rabbi nous a quittés plus de 20 ans. Et le Rabbi, il n'est plus là ici physiquement avec nous. Mais regardez combien d'effets sa Torah elle a sur le monde. Et non seulement sa Torah, ses actions. Vous savez que quand le Rabbi il est sorti avec le Mifta Tfilin, combien de gens, combien de même grands rabbins,
Et il faut le dire, hein, il faut le dire. Des fois, c'est pas confortable de le dire. On est un petit peu mal à l'aise de dire des choses. Mais il y avait des grands rabbanim qui étaient contre le mifsat tefillin, qui étaient contre que les juifs mettent des tefillin au milieu de Tachana Merkazit, au milieu de la plage. Il y a des gens, il y a des femmes qui passent. C'est pas tzliout, c'est pas si. Tous les ta'anot du monde. Toutes les choses qu'ils ont dit sur le rabbi, comment est-ce que le rabbi demande aux gens, le gars il fait Shema Israël, il a pas fait Birkat Torah, il a des Marshavot Zarot, il a même pas fait Netilat Yadayim, tous les ta'anot du monde. Et quand le rabbi est sorti, le rabbi a dit que chacun doit mettre ses téphilines. Chacun. Et il faut le mettre partout, n'importe où. Et un juif, il faut lui prendre son bras, il faut lui mettre ses téphilines. Et dans le temps, il y a des gens qui ont été contre ça, imaginez-vous. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être contre ça? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un, un rabbin qui dit le contraire? C'est exactement le contraire. Aujourd'hui, on voit tout le monde, soit Esha Torah, soit c'est Hidabrut, tout le monde aujourd'hui en Israël qu'on passe, Hidabrut, ils ont des stands de téphilim partout. Les gens qui ont parlé contre le rabbi, qu'ils ont dit non, il faut pas mettre, il faut pas le faire, c'est un péché même. Ils ont dit que c'est un péché. Non seulement vous faites pas une mitzvah, mais c'est un péché. Aujourd'hui, qui ose dire une chose pareille? Aujourd'hui, qui, ici, n'importe où dans le monde, dirait ah, c'est assourd de mettre des téphilim sur un être juif? Personne. Personne dirait une chose pareille. Tout le monde, même les gens qui ont été contre les téphilim, c'est eux-mêmes qui mettent les téphilim. Aujourd'hui, les gens qui ont été contre ce mifta de tefillin, eux-mêmes, ils mettent des tefillin. Eux-mêmes, ils ont des stands partout. Eux-mêmes, ils ont des stands même en face. Voilà, on est ici à Bat Yam, je suis sur la Taïelet, je suis en face de la plage. Il y a des stands de tefillin partout ici. Et c'est le rabbi qui l'a commencé. C'est le rabbi qui a commencé ce mifta de tefillin quand les gens, ils n'ont pas encore vu la lumière. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas reconnu qu'il y avait quelque chose de trop profond ici. Les gens qui ont parlé même contre le rabbi, aujourd'hui, ils mettent les téphilines. Soit c'est n'importe quelle organisation aujourd'hui, ils ont des stands de téphilines. Et ils ont des stands de téphilines chez les soldats. Alors ils mettent des stands maintenant dans des magasins. Ils mettent des stands de Tachana Merkazit. Ils mettent des stands de téphilines chez les soldats, dans les bases, etc., etc. Il n'y a rien. La lumière du tzaddik, qui est le prinat de Torah Chesed, la lumière qu'il veut enseigner au peuple juif, que non seulement lui-même il est toujours dans le inyan de la Torah, il est toujours dans le inyan de l'imoud Torah, mais lui-même il veut donner du Torah Chesed, il veut allumer les neshamot du peuple juif. À un moment donné, on reconnaît sa lumière. À un moment donné, même les gens qui étaient contre, comme on avait dit dans le Ber et Bet d'Etania, même les neshamot qui sont des Amé Aratzot, même les neshamot les plus bases, ces neshamot-là, ils sont connectés au tzaddik de la génération. Même ces neshamot-là, après ça, ils reconnaissent la lumière. Ils reconnaissent, et même après que le rabbi est parti, qu'il n'est pas ici physiquement avec nous, il continue à enseigner. Parce que le rabbi, il monte de niveau à niveau. Et c'est ce que le rabbi Nachman, il dit, « Avalel ou tzadikim agdolim, michamat ha'avatam et Israël. » Ces grands tzadikim là, qui ont un amour tellement grand au peuple d'Israël, et toute leur vie, ils se sont donnés pour allumer les neshamot et la source de ces neshamot. Même maintenant, alken gam ata achei istalkutam, enam minechim shistale kaor shorsh haTorah imahem legamre. רק הם עוסקים גם לאחר הסתלקותם להמשיך ולהאיר בישראל בכל אחד ואחד הערה משורש נשמתו שבתורה. כי כל התורה שהיא כלל נשמות ישראל כלולה בנפש הצדיק הידוע. Parce que même le tzaddik, après qu'il est parti de ce monde, même qu'il y a une partie de sa Torah, parce qu'en fait, on voit que le tzaddik, quand il part, il n'y a plus de nouveaux discours. Le rabbi disait une sikha, il disait quelques sikhot pendant la semaine, pendant Shabbat, pendant les fêtes. Il disait des ma'amarim, il disait des choses. Quand il est parti, on l'entend plus. Il n'y a plus de Torah. Le rabbi, il dit plus de Torah. Parce qu'il n'est plus là physiquement. Alors on ne peut plus l'entendre, oui. Mais on l'entend très bien.
Parce que le rabbi, même après qu'il est parti, qu'il y a une partie de sa Torah, il ne prend pas entièrement sa Torah. Il garde une partie de sa neshama ici dans la Torah. Il met sa neshama dans la Torah parce que quand il était en vie, il était Meprina Torah Chesed. Il voulait donner du Chesed. Il a enseigné la Torah comme Rabbi Nachman. Il dit, il a enseigné au peuple juif pour leur enseigner, pour les allumer, pour allumer leur neshamot. Et donc même après qu'il n'est plus là, sa neshama se trouve dans sa Torah. Sa neshama, elle se trouve dans la Torah. Et sa neshama, elle est là pour soulever le Ham Israël avec sa Misirut Nefesh, avec la Misirut Nefesh qu'il a fait pendant. Et comme qu'il dit, et il finit comme l'idée qu'on vient de voir dans le Tanya, qui colle la Torah, Shikla Neshamot d'Israël, Kula Benefesh Tzadik. Parce que toute la Torah, ou la Hir, Israël, Bekol Echad Ve'echad, et Ara Mishor Shim Mashot Torah. Parce qu'il est là, le Tzadik, Prina Torah Tresed, d'allumer chacun sa Neshama. ועיקר גדולת מעלת הצדיק הוא שאפילו שנסתלק למעלה למקום שנסתלק יהיה למטה גם כן. להמשיך הערה לכל דרי מטה, כמו שכתוב בתורה, כי מרחמם ינהיגם. כי הערת נפש הצדיק נשארת על קברו הקדוש ומהרה בכל העולם העשייה, כמבואר בכתבי אריז"ל. נמצא כשבאים על קברו, ששם יערת נפששו, שנסתכל לשם עם כל התורה שעסק בה כל ימיו, ללמד לאחרים, על ידי שהיה מעורר בתורתו, שורשי נשמות ישראל שבתורה. כשבאים לשם ממשיכים על עצמו הערה משורש נשמתו שבתורה, כי שם כלולים כל נשמות ישראל ששורשם בתורה, שעל ידי זה חוזרים למוטב. Et c'est pour ça, quand on vient pèleriner le tzaddik, même qu'il n'est plus là, comme on vient de m'enseigner plusieurs fois, à plusieurs reprises, mais ça doit rentrer bien dans notre tête, parce que quand on vient pèleriner dans le tzaddik, la hara de sa neshama, elle se trouve là-bas. Et la hara et l'émanation de sa neshama qui se trouve là-bas, elle est toujours pour elle. Elle prend toujours de l'ampleur. Et elle est là pour nous montrer le chemin, pour nous élever. Le tzaddik qui est la Torah Chesed. Puisqu'il a été dans le Chesed, il nous a donné de Chesed dans ce monde, même après qu'il est là, parce que sa partie de sa neshama, elle reste toujours ici avec nous dans ce monde. Et je conclue avec ça. Et c'est pour ça, c'est tellement important de pèleriner le tzaddik, de voir le tzaddik, de faire ishtatrut kevret tzadikim, de voir pèleriner le tzaddik. Ne pensez pas que le tzaddik, ça y est, il est plus là. Il est plus là, plus que jamais. Et c'est pour ça, et je conclue avec cette idée, la Torah, elle continue encore, mais je conclue ici avec cette idée. Et on voit ça, cette idée avec Moshe Rabbeinu. כן, משה רבנו השתדל ביותר לקח עצמות יוסף. Mais non, on finit, on va clôturer l'idée en retournant à Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik qui a fait son travail quand il était à Mitzrayim. Quand Moshe Rabbeinu, le peuple juif, devait sortir d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que Moshe cherchait quand tout le monde était en train de se préparer pour la sortie d'Égypte? Moshe Rabbeinu, il va chercher les ossements de Yosef. Il va chercher le kever tzadik, le kever du tzadik. L'endroit où le tzaddik est enterré. Vaikach Moshe et atzmot Yosef imo. Yosef, il prend les ossements de Yosef. Moshe, il prend les ossements de Yosef. Le prina de kever atzadik. Kmo shedarshu rabotenu zam. Chacham lev ikach mitzvot. Comme le sage nous dit, à propos qui le pasouk dans Mishlei dit Chacham lev, celui qui est sage, qui a un cœur sage, ikach mitzvot, il prend des mitzvot. Le sage, il prend des mitzvot. Sur qui est-ce que le tzaddik, il parle? Ça, c'est le Moshe Rabbeinu. C'est Moshe. Qui Moshe, klal la Torah. Voyez, tzarich lamshich ha'arat Torah d'itna d'Israël. Parce que Moshe, c'est l'ensemble de la Torah. Et lui, il devait émener la Torah sur tout le peuple juif. Va ken ishtadel beyoter likach arono shel Yosef imo. Et puisque Moshe, pourquoi est-ce que Moshe il a besoin de Yosef? Pourquoi est-ce que Moshe lui-même c'est la Torah, Torah de Moshe? Non, Yosef parce que chez Yosef c'est le inyan de kever hatzadikim. Yosef il devait prendre ses ossements parce que ki arono shel Yosef ou prina trever hatzadik sham ma'ir ha Torah mishorasha. Parce que là-bas émane, là-bas comme on a dit, dans le kever du tzadik, l'endroit où le tzadik est enterré, émane toujours la source de sa neshama. Émane toujours une partie de sa neshama
que toute la Torah se trouve là-bas. Valken ayu shne aronot me'achim ze etzel ze, Shem arono shel Yosef, va'aron ha'edut, ki ze talui beze. C'est pour ça aussi, quand les peuples juifs étaient dans le désert et ils faisaient leur voyage dans le désert, il y avait deux Aaronot. Un Aaron où il se trouvaient les ossements de Yosef et un Aaron où se trouvait le Aaron ha'edut. Le Aaron ha'edut où se trouvait la Aseret HaDibrot, les Luchot de la Torah. Et on voit cette connexion avec le Kever du Tzadik, où sa Neshama continue à émaner ici dans ce monde, et le Moshe, qui est et la Aseret HaDibrot, l'étape de la loi, qui sont ensemble en train, pendant tout le voyage du peuple juif quand ils sont dans le désert. Parce que là-bas, où se trouve le Kever du Tzadik, se trouve le Klalout de la Torah de Ham Israël, où le Tzadik va amener sa présence, il va élever le peuple juif avec les lois de la Torah, avec le Aaron ha'edut. C'est pour ça Moshe, lui, il est préoccupé d'être sûr que quand lui il va donner la Torah, la présence du Yosef HaTzadik, le Tzadik qui est là pour allumer le peuple juif, chacun dans sa partie de la Torah. Les amis, prenez un temps, pensez à Tzadik, pensez au Tzadik et pensez à Emouna du Tzadikim. Qu'est-ce que le Tzadik fait pour nous? Parce que quand on est connecté, quand on pense qu'on est tout seul dans ce monde, je travaille à Hachem, je n'ai pas besoin du Tzadik, je n'ai pas besoin de personne, c'est moi et Hachem, je parle à Hachem directement. C'est sûr qu'il faut parler à Hachem. Il faut prier à Hachem. On prie à personne. Et on lui parle directement. Et on prie, quand on prie le matin, on prie à Hachem. Toutes les prières, on fait à Hachem. Mais pour qu'on reçoive pour que notre Neshama, elle illumine, et que notre Neshama et notre partie de la Torah illumine, ça, on a besoin du Tzadik. Pour que notre partie de la Torah qui m'appartient à moi, la partie, comme on avait dit, que chacun il a une partie dans la Torah, que la partie de la Torah illumine, que ma partie, que Neshama illumine avec les paroles de la Torah, ça on a besoin du Tzadik. Ça on a besoin du Tzadik, d'être connecté au Tzadik, et le Tzadik, il illumine la Torah, et il illumine notre Neshama, qui a une partie dans la Torah. Alors, les amis, maintenant, dans un temps où on se trouve tellement étroit dans un métzar, où on se sent étouffé avec tout ce qui se passe maintenant en Eretz Israël, toutes les épreuves qu'on passe, il faut connecter au Tzadik. Comment est-ce qu'on connecte au Tzadik? C'est étudier sa Torah, d'essayer de connecter aux bonnes actions qu'il nous a enseignées, soit les mitzvot filin, soit n'importe quoi, les mitzvot, Torah et mitzvot. Et quand on suit ces enseignements, on connecte au Tzadik. Et le Tzadik, par sa force, par son connexion à Hachem, par sa connexion à Hachem tellement forte, il arrive à allumer nos Neshama. Alors les amis, vous avez une épreuve, vous avez des questions, vous avez des choses qui ne vont pas bien, Shlom Bayit, Parnassa, soit des enfants, soit ceux qui arrivent en Eretz Israël, soit vous avez tout, mais Ham Israël, il a besoin de vous. Ham Israël, il a besoin de chacun d'entre nous. La Torah, elle a besoin de chacun d'entre nous. S'il y a un juif qui manque une partie de sa neshama, manque dans la Torah, ben il manque dans le klalout. C'est comme la Torah, s'il manque une petite lettre, et même une petite couronne dans la Torah, ben la Torah, elle n'est pas complète. Hachem, il a besoin de nous. Le tzaddik, il a besoin de nous. Ham Israël, il a besoin de vous. Renforcez-vous à la Torah. Étudiez la Torah. 5 minutes. Moi, je vois ici en Eretz Israël les gens qui sont pas les religieux. Ils étudient. Ils ont pris sur eux-mêmes un Perek Tehilim, de faire un peu de Zohar, de connecter. Et le plus important, Emunat Tzadikim, et de connecter au Tzadik. Et avec ça, Hachem, on est garanti que Hachem, notre lumière, notre Neshama va être illuminée. Et Bezrat Hachem, chacun de ces Neshamot d'Am Israël illuminera par le Tzadik. Et en connectant au Tzadik,
Bezrat Hashem, Hashem va nous envoyer Mashiach Tzidkenu, Bemehera Ve'amenu, Bepoal Mamash. Pour des brachot ou n'importe quoi vous avez besoin, vous pouvez toujours, mes amis, mes chers amis, vous pouvez toujours me contacter. Vous pouvez demander des questions dans les Igrot Kodesh. Vous pouvez avoir n'importe quoi. S'il vous plaît, appelez-moi. Contactez-moi. Connectez au Rabbi, connectez aux tzadikim de génération. Et Bezrat Hashem, que Hashem est prié, que Hashem nous envoie Mashiach Tzidkenu, Bimehera Ve'amenu. Amen.